Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq an-Nour, la voie de la lumière, l'espace où nous explorons la profondeur de l'âme, la sagesse intemporelle de l'islam et la beauté des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, le manque d'argent, l'épreuve des difficultés matérielles. Et surtout, nous allons découvrir deux mots puissants qui, répétés avec sincérité, peuvent transformer notre vision de l'épreuve et attirer la miséricorde d'Allah dans nos vies. Partie 1. L'épreuve de la pauvreté. L'homme avance dans l'ombre de sa propre demeure, et pourtant chaque pas résonne comme un poids qu'il porte dans sa poitrine. La pauvreté ne frappe pas seulement son estomac, elle ronge ses pensées, l'empêche parfois de trouver le sommeil. Ses enfants reposent. Leurs visages paisibles trahissent l'innocence de ceux qui ne comprennent pas encore l'ampleur du manque. Le silence de la maison est plus bruyant que 1000 paroles, car il crie la vérité. Il n'a rien à offrir ce soir. Mais dans ce désert de privation, son cœur trouve encore une oasis, la certitude qu'Allah est toujours là. Ses mains tremblantes se lèvent, ses yeux se ferment, et il murmure avec une force qui naît de la faiblesse. « Ô Allah, je n'ai plus rien, mais je t'ai toi. » Et dans cette prière, une lumière invisible s'allume, car il se souvient de cette promesse divine, plus solide que les murs de pierre et plus nourrissante que le pain lui-même. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq, 65-2-3. Question pour toi. As-tu déjà goûté à cette délivrance soudaine, quand tout semblait perdu, mais qu'Allah t'a ouvert une porte que tu n'avais jamais imaginée? Partie 2. Les deux mots puissants. Dans le vacarme des inquiétudes et des besoins, il existe une clé qui apaise les cœurs et ouvre les portes invisibles. Deux mots, simples à prononcer, mais immenses dans leur portée. Alhamdulillah. Louange à Allah, même lorsque la table est vide, même lorsque les poches sont légères, car la reconnaissance ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de celui qui donne et reprend. Les savants et les pieux prédécesseurs l'ont répété à travers les siècles. Un cœur qui dit « Alhamdulillah » au milieu du manque est plus riche que des trésors remplis d'or, car dans ce mot se cache un rappel. Tu respires encore, ton cœur bat encore, ta foi vit encore. Et cela, c'est une richesse que le monde ne peut estimer. Le messager d'Allah nous a éclairés par une parole profonde qui transforme la perception de la pauvreté. Celui qui se réveille en sécurité parmi les siens, en bonne santé dans son corps, et qui a sa nourriture pour la journée, c'est comme si le monde entier lui avait été donné. Rapporté par Tirmidhi. Réflexion pour toi. Combien de fois as-tu dit Alhamdulillah aujourd'hui, non pas pour ce que tu attends encore, mais pour ce que tu as déjà reçu? L'histoire des compagnons du prophète n'était pas faite d'aisance et d'opulence. Beaucoup d'entre eux connaissaient la faim, l'usure des vêtements, la dureté du sol pour lit. Un jour, l'un de ces hommes, accablé par sa pauvreté, se présenta au messager d'Allah, espérant un soulagement. Mais au lieu de recevoir de l'or ou des provisions, il reçut une phrase, un trésor spirituel. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ce n'était pas une formule magique, mais une clé pour orienter son cœur. Et bientôt, par la permission d'Allah, les portes de la subsistance s'ouvrirent à lui, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce récit n'est pas seulement celui d'un compagnon, il est un rappel pour chacun de nous. Parfois, ce que nous demandons est matériel, mais ce qu'Allah nous offre est d'abord une élévation intérieure. Le Coran lui-même nous enseigne, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Question pour toi. Et si, au lieu de nous plaindre, nous faisions de chaque difficulté une opportunité de dire « Alhamdulillah » et de renforcer notre lien avec celui qui détient toutes les clés?
La gratitude est une lumière intérieure. Elle n'a pas besoin d'une grande maison ni d'un compte rempli pour briller. Elle se manifeste dans un cœur qui sait voir la bénédiction derrière les épreuves, le cadeau derrière le manque. Beaucoup cherchent la richesse dans l'accumulation, mais la véritable abondance se trouve dans le regard de celui qui dit « Alhamdulillah », même pour une goutte d'eau ou un simple morceau de pain. Le Coran ne nous parle pas seulement de patience, il nous enseigne une loi spirituelle, un secret qui transforme la vie. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Ces mots ne sont pas de simples promesses, ils sont un engagement divin. Remercier, c'est attirer la continuité de la grâce, c'est comprendre que chaque souffle, chaque regard, chaque instant est déjà une faveur. Alors, la gratitude devient une clé invisible. Elle ouvre des portes que l'argent ne peut pas forcer, des horizons que la force ne peut pas atteindre. Car la vraie richesse n'est pas mesurée par ce que l'on possède, mais par ce que l'on ressent lorsqu'on se tourne vers Allah et qu'on murmure « Alhamdulillah ». Alors, mes frères et sœurs, la prochaine fois que la pauvreté ou le manque frappe à ta porte, rappelle-toi de ces deux mots puissants, Alhamdulillah, parce que tant que tu possèdes Allah, tu ne manques jamais de rien. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à réfléchir. Quelles sont les bénédictions cachées dans ta vie pour lesquelles tu peux dire Alhamdulillah aujourd'hui? Si ce rappel t'a touché, partage-le avec tes proches, car peut-être qu'un seul mot de gratitude changera leur cœur. Et abonne-toi à Tariq An-Nour, la voix de la lumière, pour continuer à marcher ensemble sur le chemin de la sagesse et de la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.